Eh, salut vous! En piste, épisode 6 de Top Chrono Ligue 1. Il a eu lieu à l'issue du match entre Lille et Nantes, victoire 2-1 des Lillois. D'un côté, on a le duo Galtier-Lopez. Eh, ça va ou quoi? Ça se la pète du côté de Lille qui est deuxième de Ligue 1, toujours bien amené par leur trio offensif Ikoné, Bamba et Pépé. Pour le moment, c'est l'autoroute du bonheur, l'autoroute du plaisir. Pas de feu, pas de stop. Ça trace du côté de Lille. Et de l'autre côté... J'ai pété un câble! Enfin, il a fait. Le président Kita s'en est clairement pris à son entraîneur à la fin du match, Cardozo. 6 matchs et 3 défaites pour Nantes. En fait, il est pas content, Kita, parce qu'il a mis beaucoup d'argent cette saison. Avec notamment Libombe, l'espoir belge qu'ils ont acheté 10 millions d'euros, qui reste sur le banc, comme beaucoup d'autres, il faut le dire, bons joueurs. Du coup, le journaliste de beIN Sport a dit à Cardozo, après l'interview de Kita, ce que Kita avait dit. Bref, ça commence à puer le cramé du côté de Nantes, qui est 18ème de Ligue 1. Alors Cardozo restera pas. Kita s'excusera pas. Ça, on sait pas. Comme 100 matchs passés sur le banc de l'Olympique Lyonnais pour Bruno Genesio. Une 100e réussie qui était en plus pour une grosse affiche, l'Olympico, entre Lyon et Marseille. Victoire 4-2 des Lyonnais. Enfin, nous, ce qu'on retient surtout, c'est que Bruno Genesio, Pep Genesio, les supporters lyonnais, il y a une semaine de ça, ils l'envoyaient tous à l'abattoir. Ah bah non, pas nous, on n'a jamais dit ça, Je sais pas trop pourquoi, les mecs, ils ont jamais pu le blairer en fait. Un match donc en la faveur des Lyonnais qui permet à tout ce beau petit monde de se rapprocher au classement. L'OM et Lyon sont respectivement 5e et 6e de Ligue 1. Le deuxième but marseillais en fin de match qui permet du coup à l'OM de rester devant Lyon à la différence de but. Ouais, mais c'est pas grave, ça fait une victoire en Ligue des Champions en Angleterre, une 100e totalement réussie, on a juste envie de te dire... Bah bravo Bruno, grâce à toi, plus un mot. On était obligé de retenir celui-ci. Le tweet signé Étienne Didot, l'enfant du pays, celui qui avait prolongé pour 1 an avec Guingamp qui... On sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. Eux non plus d'ailleurs. Guingamp qui enchaîne un 6e match, 0 points. Oui, ils ont toujours pas gagné. Et en plus, ils recevaient... Les Girondins de Bordeaux, Guingamp, Bordeaux, match des mal classés, c'est le cas de le dire. Le 20e recevait le 19e de Ligue 1. Et malgré ça, les Guingampais à domicile n'ont pas réussi à ramener au moins un petit point. Et victoire 3-1 des Girondins de Bordeaux. Et pour vous dire à quel point ça ne va pas pour Guingamp, le 3e but des Girondins de Bordeaux a été inscrit par Nicolas Depréville. Qui ça ? Ah oui, vous vous souvenez, celui qu'ils ont recruté presque 8 millions d'euros la saison dernière et qu'on n'a pas vu, qui a pas marqué, qui marque jamais en fait. Les Girondins qui font une remontée fulgurante, passe de la 19e à la 14e place de Ligue 1. Et Guingamp est bon dernier. Étienne, si tu nous entends, on est avec toi. Il s'agit du Paris Saint-Germain avec le match Rennes-PSG, victoire 3-1 des Parisiens à l'extérieur. 6 matchs et 6 victoires pour les joueurs du PSG. En 6 journées, c'est déjà 20 buts inscrits. C'est simple, au 21e siècle, personne ne fait mieux que le PSG. À part le PSG l'année dernière. Ici, c'est Paris. Dommage tout de même pour les Rennais avec un match vraiment très plaisant. 14 tirs de chaque côté, 5 tirs cadrés pour Rennes, 4 tirs cadrés pour le PSG. L'efficacité, qu'est-ce que tu veux? Avec en bonus, le 3e but du Paris Saint-Germain, inscrit par la nouvelle recrue Choupo-Moting. Comment il s'appelle lui déjà? Choupo-Moting. Bah si, c'est une star, il joue au PSG. Vous l'aurez compris, pas besoin d'un dessin, le Paris Saint-Germain est leader de la Ligue 1, alors que Rennes... Bon, ça nage un petit peu, là, au milieu de la Ligue 1, quoi. Cette 6e journée de Ligue 1 Conforama conclut avec 27 buts, 3 matchs nuls, 2 victoires à l'extérieur et 5 victoires à domicile, dont celle de Montpellier. Montpellier qui n'avait plus gagné à domicile depuis près de 6 mois. Oh les gars, mais oui! Victoire 1-0 face à Nice avec un Montpellier 3e de Ligue 1 aujourd'hui. Eh ben ouais, la classe. La victoire 2-1 de Saint-Etienne face à Caen. Saint-Etienne qui est resté pourtant sur 3 matchs consécutifs sans avoir inscrit le moindre but. Et enfin la victoire 3-1 de Strasbourg face à Amiens avec 3 buts inscrits en seconde période pour les Strasbourgeois. Du côté des 3 matchs nuls, celui entre Monaco et Nîmes, 1 but partout entre les deux équipes. Et ensuite on a eu droit à 2 beaux 0-0. Alors les mecs qui disent un beau 0-0, ça n'existe pas. Non, en vrai c'était nul en plus. 0-0 donc entre Reims et Dijon ou entre
entre Angers et Toulouse. Mine de rien, avec ce petit match nul, Toulouse est bien installé à la 4e place de Ligue 1. Allez, merci à tous de continuer à partager, liker, puisque comme d'hab, vous le savez, on est partout, ici, là, hein, sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. On se retrouve non pas lundi, mais jeudi. Ah bon? Et ouais, une journée en plus s'est glissée comme ça en plein milieu de la semaine. Portez-vous bien et vive la Ligue 1.